petite balade nocturne direction la gare. Il fait très nuit. Il est 3 heures du matin et quelques. J'ai un train à prendre à 5h30. Du coup, là, je suis pas trop loin de la gare. Vraiment, il y a quasiment personne dans la rue en fait. Il fait tellement noir. Enfin, il y a les lumières, vous voyez les lumières et tout là. Voilà. Il fait tellement noir. Enfin, voilà. Direction la gare. On est arrivé. On est allez, à peu près à 10 minutes des pas de la gare en fait. Clairement. Je vous montre. Donc voilà. La gare, on y est. Enfin, on y est presque. On n'est pas encore rentré à l'intérieur, mais c'est l'extérieur. Donc, on va bientôt rentrer à l'intérieur. Voilà. Je suis quand même arrivé un peu plus tôt. Parce que là, en fait, je vais rester à la gare 1 heure. Puisque mon train, il passe à 5h30. Et là, je suis arrivé très tôt. Genre là, il est 4h. Il est 4h. Mon train il passe dans 1 heure, dans 1h30. Donc voilà. Ça y est, on est rentré à l'intérieur de la gare. Là, on est en haut de la gare. Donc du coup, on va descendre un peu plus bas. Donc là où... Je sais pas comment je suis habillée comme une merde. Regardez mon look, wesh. Bon là, j'ai mes gants, j'ai un pull à l'intérieur et ensuite... Bref. Bon, je monte la gare. Là, ça allait à l'intérieur, à l'extérieur pardon de la gare. Et là, je n'ai pas attention que mon téléphone tombe pas, sinon je suis là, merde. Du coup, là on est en haut, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. La gare, il est fermé, donc il ouvre bientôt, mais je ne sais pas exactement à quelle heure, mais il ouvre bientôt là, pour l'instant, c'est fermé. Tout est fermé. Voilà. Regardez comment je suis habillée, wesh, on dirait un clochard, genre. Je me dis quand il me croit, mais vraiment, je me dis. Waouh, je sais pas. Franchement, je sais pas si j'appelle ça un style, mais j'en sais rien. Bref, anyway. Donc voici à l'intérieur de la gare du coup. Voilà. Ça y est, je suis montée dans le train. Par contre, il est vide. Donc j'espère que je suis dans le bon train parce que normalement oui. Parce que c'est marqué Paris-Bercy. Paris-Bercy, donc je trouve que ça doit être le bon train et tout, etc. Mais là, je sais pas du tout. Parce que là, la dernière fois, j'avais pris un DR, ça ressemble pas à ça, genre. Regardez. Ça ressemble pas à ça, c'était vraiment pas ça, genre. Bon, après, il était. Enfin, bref, je sais pas. Anyway. Mais en vrai, c'est vide, hein, regardez. C'est vide. C'est vraiment le premier train, quoi, genre. C'est pour ça que c'est vide. C'est vraiment le premier train, quoi. Il n'y a personne, c'est vide, tu peux t'asseoir où tu veux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je parle? Mais n'importe quoi, dans le métro, ça prend dans tous les sens, ça bouscule les gens et tout, il n'y a aucune politesse. Du coup, je vais voir un monsieur qui me bouscule. Je mets le bagage et tout. Du coup, là, je vais acheter l'aller pour aller à l'aéroport et tout. En plus, il pleut. Oh là là, mon Dieu, faut avoir un truc de survie hein, pour vivre à Paris et tout. Parce que c'est du n'importe quoi, genre. Nous sommes dans la navette Paris-Beauvais, ou Beauvais-Paris, non, Paris-Beauvais plutôt. Et on va direction à l'aéroport. Après 1h15 de navette pour arriver à l'aéroport, du coup je suis arrivé à l'aéroport.
Là, il faut que j'aille prendre le machin d'embarquement et tout. Après, go à l'avion. Alors, ça commence bien. J'étais pas dans le bon terminal. Le vol que je veux prendre se trouve dans le terminal 2. Là, je viens de sortir des terminal 1. C'est pas les bons trucs. Donc ça va, c'est pas loin. Le terminal 2, c'est jusqu'à 5 minutes d'ici là. Et on y go. Après une longue queue, on débarque enfin bientôt dans l'avion. Il est 14h alors que l'avion est censé partir à 14h25 et on est encore, comme vous pouvez voir, à la queue. On débarque enfin. Coupé. Oh, plus en plus. On débarque. On débarque enfin. Alors, on a mis tellement du temps à la queue que c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Bagage à main derrière vous. Pour attacher une ceinture de sécurité, insérez l'extrémité métallique dans la boucle et fixez-la en tirant sur l'extrémité. Pour ouvrir une ceinture de sécurité, soulevez la partie supérieure de la boucle. C'est vraiment dans un autre monde en fait dans le nuage là. Vraiment, on dirait une autre dimension en fait. Arrivé à Budapest. Donc là, on est à l'aéroport. Du coup, on est descendu de l'avion. Il y avait un bus qui nous attendait pour nous faire déposer à la sortie de l'aéroport. Du coup, là, on est à la sortie de l'aéroport, des taxis. Tout est écrit en. Je ne sais pas en quelle langue, hein, mais là, du coup, là, moi, je vais chercher le bus 110. Je ne sais même pas là où je dois trouver en fait. Du coup, là, je viens de descendre. Donc, les bus que j'ai pris pour me ramener jusqu'à. Ah, il y a Michael Kors. Et attendez, il y a Michael Kors. Bref, c'est pas le but. Du coup, là, je vais direction l'hôtel. Donc, voilà. Donc, je marche. Parce que moi, l'endroit, je connais pas du tout. Donc, hôtel du moment. Non, c'est pas celui-là. Ça s'appelle Président. Donc, à tout à l'heure, quand j'ai retrouvé l'hôtel déjà. Je vous présente les toilettes. Voilà. Voilà, shower. Et le plafond, on a de la lumière et tout. C'est beau le garant. Hello. Magnifique. On a pas à passer. Il y a une gel des douches ici. Je sais pas, je connais pas le nom. Il est hyper bizarre. Je vous présente la chambre.
extra. Magnifique. Un beau lit, on a des tablées basses, etc. Ici, une grosse fenêtre avec des gros rideaux verts. C'est très beau. Hop. Et ici, on a la télé, les vents. Voilà. Les vents. Et puis voilà, bon, il y a mes affaires, donc voilà. Je vous montre mon palais. Regardez. Incroyable. Stupéfiant. Ensuite, là, on a la cuisine. La télé. Incroyable. Canapé. Une table. Et puis là, on a encore les toilettes. On va se brosser les dents. Bon, en vrai, je m'attendais vraiment que ça fasse froid, mais en fait, ça va. C'est quasiment la même température que la France, en fait. Vraiment, il fait aussi froid que ça, en fait. C'est vraiment trop bien. Du coup, là, on est dehors dans le bâtiment. Voilà, on est à l'intérieur du bâtiment, mais pas dans l'appartement. Voilà. Du coup, là, on est dehors. Enfin, Taori. Un vrai palais royal. Tan, 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 tan. Voilà, et là, on a des poubelles. Et puis des escaliers qui nous amènent jusqu'en haut. Je vous présente la ville. Comme vous pouvez voir, au bout du deuxième jour, on avait déjà de la neige qui tombait. When I see their happy faces smiling back at me, seven heaven, I know there's no greater feeling than the love of family. Where can you go when the world don't treat you right? The answer is home. That's the one place that you'll find seventh heaven. Seventh heaven. Seventh heaven. Where can you go when the world don't treat you right? The answer is home. That's the one place that you'll find seventh heaven. Voici une avion de guerre. Jusqu'en bas, il y a le missile. C'est beau, hein? Voici les activités qu'on a fait avant qu'on parte en France. Ah ouais. En vrai, je ne vois pas mon essai. Il y a trop de boutons.
À l'aéroport, nous attendons les informations pour mon vol, pour les retours, pour retourner en France. Donc voilà. Donc je suis arrivée à temps à l'aéroport et donc là j'attends les informations pour mon vol en fait. Du coup voilà, je vais décoller à 17h55 pour arriver à Paris à 20h. Ah, on part en retard, donc on va arriver en retard aussi parce que ça va faire comme le départ. Hein. Donc voilà. Voilà, nous y voilà, on rentre dans l'avion pour partir. Direction France. Bye bye Budapest. Par contre, c'était très pénible parce que les gens mettaient tellement du temps à monter. Alors moi, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. 360 passenger seating is emergency exit. Indicated by a red exit sign, and the footpath markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost, or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner, d'activer la cloche, d'être toujours au courant de tout. Je vous fais des gros bisous. Bon retour en France.